On commence une réflexion sur les infrastructures de transport qui nous mènent en Gaspésie ou qui peuvent nous en sortir. On se questionne sur le pourquoi ces services se dégradent et parfois ferment, comme le train qui ne se rend plus jusqu'à Gaspé. Mais on va faire un long détour avant d'en parler avec notre analyste politique Gaëtan Lelièvre la semaine prochaine et commencer cette réflexion en retournant dans le passé avec des images d'archives. Complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, en août 2019, le premier ministre est venu devant les Gaspésiens annoncer que le train se rendrait jusqu'à Gaspé pour 2026 et a même devancé à 2025 par la suite. Il y a 2 mois, le Parti québécois a sonné l'alarme car depuis 18 mois, d'importants appels d'offres n'étaient pas lancés. Qu'est-ce qu'on nous répondait? Qu'il fallait pas s'inquiéter, que les engagements seraient respectés. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, le verdict est tombé. On reporte un tronçon de 2 ans et on n'assure même plus la réalisation de l'autre jusqu'à Gaspé. Monsieur le Président, qu'est-ce que vaut la parole de la CAQ et ses engagements envers les régions? Alors, quand on parle de voyage pour se rendre en Gaspésie ou pour quitter la Gaspésie, moi qui suis pas mal souvent en mouvement, on se pose plus forcément la question de quelle façon on va y aller. Fut un temps, je me souviens que j'avais déjà pris le train pour me rendre jusqu'à Gaspé, puis l'avion aussi, et puis maintenant, c'est automatiquement la voiture. Alors, au fur et à mesure des années, je voyais bien que les services se dégradent, ou certains sont même fermés. Puis là, il y a eu quelques mois de ça déjà, et Keolis faisait l'annonce qu'il voulait fermer, même si ça n'a pas été arrêté, mais il y avait cette menace que même l'autobus ne se rendrait plus en Gaspésie. Et là, on se disait, mon Dieu, y a-tu que la route 132 pour arriver là? Et puis même la fragilité de la route 132, c'est-à-dire que il y a des fois, lors des tempêtes hivernales, des morceaux de route qui s'arrachent dans le coin de la Marthe, par là-bas, en tout cas qui rend quand même l'accès à la Gaspésie fragile. Voilà. Train 517 en direction de Percé et Chandler, en voiture! Écoute, le chemin de fer ici, c'est un chemin de fer évidemment qui appartenait au CIEM, au Canadien national, il y a quelques années. Puis quand il s'en est départi, évidemment, il y a certains tronçons qui n'étaient pas intéressants du tout pour personne et qui devaient être démantelés ou qui devaient être, en fin de compte, jugés excédentaires, dont le tronçon Gaspé-Chandler. Et c'est un tronçon donc qui a été racheté par les villes de Gaspé, Grande-Rivière et Percé à l'époque. Et donc c'est ce rachat-là qui a permis l'an dernier de faire en sorte que la région rachète l'ensemble du tronçon jusqu'à Matapédia, qui lui aussi devenait excédentaire pour la Société des chemins de fer du Québec, alias leur succursale chemin de fer de Matapédia du Golfe. Donc je dirais, puis ce qui est intéressant aussi, que c'est une première au Canada, d'avoir une communauté, donc tout un ensemble de municipalités, une région qui rachète un chemin de fer, pas pour en faire un train touristique, pour continuer à l'exploiter et pour développer des services sur ce chemin de fer-là. Donc là, aujourd'hui, on est évidemment dans le train pour faire en sorte qu'on fasse un petit essai sur le train touristique, mais je dirais qu'il y a des idées générales qui sont sous-jacentes à ça. On va utiliser ce train et je pense que c'est une excellente idée pour la région de faire en sorte qu'on puisse utiliser ce chemin de fer pour transporter nos gens, nos jeunes d'une place à l'autre, qu'on insère ça dans un projet de transport en commun global. Donc il y a des très très beaux projets et je dirais pour la Gaspésie c'est excessivement intéressant parce que le train au niveau environnemental c'est un moyen de transport extraordinaire. Au niveau confort, on voit ce que c'est. On peut discuter, jaser, on peut continuer à travailler quand on voyage. Et puis le paysage, évidemment, est absolument exceptionnel ici. Groupe formant l'opposition officielle et je reconnais M. le député de Gaspé pour la présentation de sa motion sans préavis. Monsieur le député. Merci, M. le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de répondre positivement à la demande des acteurs politiques et économiques de la Gaspésie et s'engage à remettre en fonction le train de marchandises sur l'entièreté du tronçon entre Matapédia et Gaspé. Donc,
On voulait en parler avec notre analyste politique Gaëtan Lelièvre, et pour ouvrir ce sujet-là, j'aimerais, en faisant ma recherche pour la réflexion de ce sujet-là, pour nourrir même la tête, je me souviens d'un court-métrage que j'ai fait avec Karine Leblanc nous avions gagné un prix au Festival des Perséides, où on faisait un clin d'œil un peu à l'abandon du chemin de fer en Gaspésie. Le train en Gaspésie, son avenir est-il certain ou incertain? Est-ce que nous sommes pour que le train demeure en Gaspésie ou contre le fait que ce service soit offert de façon continue à la population de la MRC du Rocher-Percé? Considérant que le train de passagers via rail ne circule plus en Matapédia-Gaspé depuis août 2013, considérant que le train constitue un outil de développement économique et touristique de premier plan pour la population gaspésienne depuis 1890, considérant que le gouvernement du Québec est désormais propriétaire du rail et qu'il a la responsabilité de veiller à l'entretien et à la pérennité du chemin de fer, considérant que la compagnie Via Rail a récemment admis qu'elle était prête à rétablir son service en Gaspésie dès que le tronçon sera réparé, nous demandons également au gouvernement du Québec qu'il donne rapidement son aval à la série de travaux de réfection nécessaires sur le rail. Qu'attend le ministre des Transports pour assumer ses responsabilités et lancer les travaux du pont Haldimand avant l'été et avant l'arrivée des croisières? C'est un peu aussi un cercle vicieux, la manière avec laquelle le service est offert aussi. Moins qu'il y a de services, moins les gens sont intéressés à utiliser ce service-là. Et puis, la qualité du service a vraiment baissé là, dans les, disons, 10, 15, 20 dernières années. Percé et Chandler en voiture. Il faut comprendre qu'au Canada en particulier, en Amérique du Nord en général, au Canada en particulier, le transport de passagers par voie ferrée, c'est pas une priorité encore. Il va falloir que ça le devienne, parce que c'est une façon de voyager très agréable, très intéressante, très sécuritaire en plus. Donc il y a tout un changement de mentalité à faire. Le Québec est le plus grand producteur d'hydroélectricité en Amérique. Pourtant, à part le métro de Montréal et un train de banlieue, il n'existe pratiquement aucun moyen de transport collectif qui soit entièrement électrique. Le physicien Pierre Couture, le père du moteur roue, pense avoir trouvé la solution.
il propose un nouveau mode de transport, un monorail à grande vitesse qui serait aussi rapide qu'un TGV. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces services-là reculent? On a eu comme une avancée vers l'amélioration des services, puis à un moment donné, c'est revenu à la dégradation, à l'abandon et jusqu'à même l'arrêt total de ces services-là. On revient aujourd'hui sur la question du transport interurbain par autocar parce que même si les autobus Orléans Express continuent de rouler en Gaspésie, cette histoire-là est loin d'être terminée. Donc, on va récapituler un peu. Le 22 janvier, l'entreprise Keolis annonçait que si elle ne recevait pas d'aide du gouvernement du Québec, elle devrait interrompre son service à l'est de Rimouski dès le 8 février. Le 2 février, le ministre des Transports, François Bonnardel, annonçait une aide financière de 10 millions de dollars pour les transporteurs. Suite à ça, le 5 février, Keolis annonçait que grâce à l'aide financière du gouvernement du Québec, elle allait pouvoir maintenir ses liaisons Orléans Express. On discute de tout ça aujourd'hui avec maître Alexis Deschênes, qui est avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond. Cette journée-là, vous avez publié dans le blog que vous tenez sur le site du journal Graphici un texte intitulé « Keolis, une fausse menace ou une interruption de service illégale ». Il faut se remettre dans le contexte. On est le 5 février lorsque je rédige la chronique. Ça fait déjà quelques semaines que Keolis menace d'interrompre toutes ses liaisons en Gaspésie, puis même aussi dans le centre du Québec. Et après la première sortie publique de Keolis, il y a des élus aussi régionaux qui prennent la parole. Le gouvernement du Québec répond et intervient assez rapidement, quelques jours plus tard, en disant on va allonger 10 millions de dollars supplémentaires pour aider les transporteurs par autocar du Québec, étant donné le contexte de la pandémie. Alors, à ce moment-là, ça, c'est le mardi. Et on s'attend un peu tout le monde en Gaspésie. Je pense que l'aide du gouvernement va venir régler le problème, puis qu'ils vont continuer. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que 24 ou 48 heures après cette annonce du gouvernement, il y a le PDG de Keolis Canada qui donne une entrevue dans laquelle il déclare qu'il maintient sa menace d'interrompre totalement ses services, malgré l'aide de Québec. Ils disent on est en train d'analyser cette aide, mais on maintient toujours notre idée de suspendre. Et c'est là que je pousse un peu plus mes recherches, pour constater que dans la loi sur les transports qui vient régir le transport par autocar au Québec, il est écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas cesser d'opérer sans l'autorisation préalable de la Commission des transports du Québec. C'est vrai que le transport, ça a toujours été un secteur d'activité qui a retenu beaucoup d'attention de ma part. Puis j'ai toujours été impliqué dans les dossiers de transport, mais quand j'étais directeur du CLD, Côte-de-Gaspé, ou de Rocher-Percé, ou à la ville de Gaspé, je siégeais, par exemple, au nom de la Ville, au nom de la MRC, sur la Société de chemin de fer, à la présidence de la Commission des transports de la Gaspésie. J'ai été président du port de Gaspé, j'ai été président des croisières internationales. Donc, via mes fonctions, où j'étais rémunéré, j'avais ces chapeaux-là. Donc, pour moi, là, c'est sûr qu'après la politique québécoise, il y a eu un temps d'arrêt. J'ai décidé de démarrer une entreprise de consultation et développement régional. Et là, il y a des demandes qui arrivent pour dire, bien, Gaétan, là, tu étais actif avant, là, tu n'es plus DG de ville, tu n'es plus DG d'MRC, mais tu as encore tes connaissances, tu as encore ton intérêt pour le dossier des transports. Fait que oui, il y a des gens qui me sollicitent pour leur donner un coup de main. Puis je le fais, mais à titre, comme il y a des gens qui font du bénévolat dans la santé, dans l'éducation, mais moi, je tente de prioriser, entre autres, le transport, parce que, je l'ai déjà dit ici puis ailleurs, pour moi, le transport, c'est une condition de base essentielle au développement. Fait que oui, ça me fait plaisir de... Je suis content que le téléphone sonne. Je suis content qu'il y ait des gens qui sollicitent mon adhésion, mon partenariat avec eux. Puis, effectivement, là, je suis impliqué dans le dossier, notamment de l'aérien et du portuaire. Donc, on y observe, mais ça, on le développera un peu plus avec Gaétan Lelièvre la semaine prochaine. Mais moi, j'y observe lorsqu'il y a une possibilité d'exploitation des ressources et qu'il y a un retour des gains. Donc on ouvre les accès, on élargit, on agrandit, on améliore les routes. On y met un train pour si on peut en sortir des ressources plus facilement. Il y a un lien à un moment donné. Puis là, la Gaspésie, mais
et peut-être moins, il y a peut-être un pic qui descend au niveau des ressources, la possibilité d'en retenir des ressources naturelles, bien sûr, d'un retour de gains et actuellement l'économie et le tourisme n'est peut-être pas suffisant pour pouvoir garder ces infrastructures de cette façon, de façon permanente. Mais bon, ça c'est une réflexion et on l'élaborera un peu plus avec Gaëtan Lelièvre. Mais pour cette semaine, je voulais ouvrir la réflexion et comme je disais avec la recherche que je faisais, je me disais que ce serait intéressant de faire un peu un retour en arrière. Le dossier du transport. On sait à quel point dans notre région, et c'est absolument extraordinaire, on est en 2021, à quel point il est difficile d'avoir du transport. Qu'on pense au train, qu'on pense à l'autobus maintenant même, et qu'on pense évidemment au domaine de l'aviation. Mais là, excellente nouvelle, puisque très bientôt, nous aurons un nouveau transporteur aérien. Un transport aérien qui, on va se le dire, va offrir des prix tout à fait concurrentiels. Fait qu'aujourd'hui, on est extrêmement content de recevoir Claude Blais. Vous êtes président-directeur général de TREC ou... Moi, je suis administrateur bénévole. J'agis à titre de bénévole comme administrateur au conseil d'administration de la coopérative TREC depuis le 16 novembre. Et je suis aussi délégué pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. D'accord, donc multiples chapeaux. Oui, et merci de l'invitation. Ça fait sincèrement plaisir. On est vraiment content de vous recevoir, en fait. On a toutes sortes de nouvelles concernant le transport dans la région et c'est absolument incroyable quand on est en 2021, qu'il soit si difficile de venir ici. On a vécu pendant des années avec Air Canada dans le transport aérien et ce qui revenait tout le temps comme commentaire, c'était que les tarifs étaient absolument inabordables. La beauté avec une coopérative, c'est que ça appartient à ses membres. Les gens sont là, la coopérative est là pour être à l'écoute de ses membres et livrer un service à ses membres, comparativement au monopole puis au privé qui, eux, sont là pour faire des profits en première partie. Nous, c'est sûr qu'il faut viser la rentabilité. Hein? Il va y avoir des gens à payer, mais le but, ce n'est pas de faire des profits, c'est d'être à l'écoute de ses membres et de répondre aux besoins de ses membres. Et ça fait longtemps qu'on l'entend sur toutes les tribunes que pour le développement économique des régions, on a besoin d'un transporteur aérien à l'écoute des régions puis à des prix intéressants. Et comme vous l'avez dit, j'ai pris l'avion souvent dans ma vie, Gaspé-Montréal, Gaspé-Québec, souvent quand c'était mon employeur qui défrayait les coûts puis que je voyageais par affaires. Mais en dehors de ça, quelle famille a les moyens de payer 1 100 $ pour un billet d'avion? Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le sujet, la problématique des transports pour l'accès à la Gaspésie n'est pas un sujet dont on parle seulement depuis hier, ni depuis un mois, mais c'est depuis plusieurs années. Alors certaines années peuvent focuser peut-être plus spécialement sur un des services comme le train ou selon les annonces gouvernementales ou selon les problématiques qu'on a sur le moment. Mais vous voyez que c'est un sujet qui est très sensible déjà. Et ce que je disais au début, c'est que l'accès à la région est quand même un sujet, c'est fragile. Voilà. Donc, la semaine prochaine, lorsqu'on va parler avec Gaëtan Lelièvre, on va focuser un peu plus sur le transport aérien. Voilà. Parce que la firme Lelièvre Conseil a sorti un rapport qui est très intéressant d'ailleurs, que je vous invite à consulter pour essayer de trouver justement une solution et peut-être même voir où est la problématique et puis essayer de pallier à la problématique pour essayer de retrouver un coût raisonnable déjà pour pouvoir voyager et avoir un accès à la région par avion.